Coucou tout le monde, on est arrivé à Cordoba et on fait une petite prévisite en vélo. Bienvenue à Cordoba. Bienvenidos a Córdoba. Bienvenue à Cordoba. Bienvenue à Cordoba. Cordoba. Alors là les copains, on est sur la place de la Corredera. C'est une place du XVIIe siècle qui a servi à beaucoup d'événements publics. Au départ c'était un cirque romain avant. Ils faisaient des courses hippiques et des spectacles. Ensuite ça a été des corridas. Et elle a servi aussi pendant l'Inquisition pour faire des autodafés, c'est-à-dire des soi-disant procès de sorcières et d'infidèles. Voilà, maintenant ça a bien changé, hein. C'est que des restos, c'est un peu mieux quand même. Je vais vous faire voir un truc ici. En fait, en France, on a la brigade des feuilles, les célèbres feuilles toulousaines. Et ici, vous avez la brigade des oranges. Parce qu'il y a un moment donné, toutes les oranges qu'il faut, qui tombent et qui salissent tout. Donc ici, il y a une brigade des oranges. Et ils sont même habillés en orange. Vas-y, repasse en sens. Ah, les enfants, ça aime s'amuser, hein. Ici, on vient d'aller faire un tour de vélo, un tour d'horizon pour la première journée à vélo. Ça a l'air super beau. Donc c'est cool, on va passer un bon séjour ici à Cordoba. Et donc là, on est sur un parking, on est sur le parking du zoo. Alors c'est pas toujours évident là, hein, Cordoba, de se mettre, bon. Donc parfois c'est pas toujours glamour. Donc voilà, on est bien serré, entouré, etc. Hop, vous voyez. Voilà. Beaucoup de monde ici. Et comme en plus aujourd'hui, c'est la journée de l'Andalousie. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait le pont, on est mardi. Mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas de vendredi à mardi. Des Espagnols. Donc il y a énormément de monde. Regardez ça. Hop. Voilà, le parking est blindé. Donc si on voulait partir aujourd'hui, c'est mort. Hein. Mais bon, on s'en fout. Nous, on va rester un moment. On est bien là au fond. Et puis après, là, c'est comme cette nuit, en fait, c'était tranquille. Hein. Il n'y a pas de bruit et tout ça. C'était nickel. Donc bon, ça va très bien. Et on a un José. Alors, quand on est arrivé, c'était pas le même José. Hein. Bon, pour moi, vous avez remarqué que tous les Espagnols s'appellent José. Hein. Qui est là, avec son gilet jaune. Hop là, José. Qui place les gens. Alors, on ne sait pas si c'est officiel, officieux, etc. Mais il nous dit, ouais, tu donnes ce que tu veux. En général, les gens, ils donnent 5 €. Donc, et ben voilà, moi, j'ai donné 10 €. Et je lui ai dit, je peux rester là plusieurs nuits et tout. Et le José numéro 1 qu'on a vu hier, il nous a dit ouais, pas de problème et tout. Bon, c'est cool, ça va. Allez, à plus dans Cordoba. Alors là, à Cordoba, c'est le Guadalquivir qui passe là-bas. Il y a le vieux pont pour accéder de ce côté au centre-ville. Et là, on est tout de suite direct à la campagne, tranquille avec les pêcheurs. Alors, on est aux portes toujours de Cordoba. On longe le Guadalquivir et on tombe là-dessus. Un ancien moulin, en fait. Bon, ça fait un peu urbex, hein. Mais on va aller voir de plus près. Regardez. Hop là. Il y a quand même un peu de courant, là. Allez, ce soir, voilà, le petit repas. Un joli bain au four, avec des petits haricots plats. Et on dit merci qui? Merci sa chérie. Ah bah. Là, on est dans l'entrée de la Mesquita. Et classiquement, je vais demander où on t'achète les billets. Donc l'entrée, elle est de ce côté. Et elle m'a dit, il faut traverser tout pour aller tout de l'autre côté, acheter les billets et revenir ici. Logique, quoi. Comme partout. Et coucou tout le monde. Alors ici,
à Cordoba. Alors c'est unique au monde puisque en fait c'est une mosquée qui est cathédrale en même temps. Donc pour vous faire un tout petit topo d'histoire, en gros c'était une basilique en premier vers 600, ensuite en 780-89, quelque chose comme ça, il y a eu l'invasion arabe. Au XIIIe siècle, c'est devenu une mosquée. Il y a un minaret qui a été édifié, donc avec tous ces arches et tout là. Et ensuite, Isabelle la catholique, elle a décidé de reprendre les choses en main. Et donc la reconquête chrétienne a fait que ils se sont réappropriés en fait cette mosquée. Donc il y a toute une partie qui est restée, mais il y a toute une partie qui a été détruite pour reconstruire une cathédrale. Voilà, voilà. On est qu'au premier étage. Maintenant, on monte tout en haut, là-haut, avec le gars. Il a dit interdit de toucher les trucs, interdit de toucher les cloches et tout. Allons-y. On est dans la tour, l'ancien minaret. Et là, on voit bien la cathédrale au milieu et tout autour... l'ancienne mosquée. Alors pour vous expliquer un petit peu, c'est Philippe II qui en 1570 a fait construire ces écuries en fait en l'honneur du cheval andalou de la race andalouse. Voilà, très spécifique. En fait, ici, c'est le deuxième centre qui a été créé national après Versailles en France. Voilà. Donc, le roi Soleil avait fait un centre équestre pour ses chevaux. Et le roi d'Espagne, il veut faire pareil aussi, hein, ça c'est sûr. Il y a concurrence. 3. Qu'est-ce que t'en penses, moi, alors, de ce dressage-là, espagnol? C'est très joli, mais on a l'impression quand même que c'est du dressage très contraignant et très coercitif. Et ils ont des morts très forts. Et on n'a pas l'impression que c'est vraiment en douceur. Est-ce qu'on appelle Andy Boots à la rescousse? Ouais. Je crois qu'on va l'appeler là pour qu'il vienne leur donner quelques leçons. Là, on dirait qu'on est à l'intersection entre les oliviers et les champs. On est sur la ligne, genre sur la ligne de crête, entre deux vallées différentes. C'est trop rigolo, hein. Alors, on est à Almodóvar del Río. C'est un peu à contre-jour, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, la pancarte. Et au-dessus, le château. On voit la silhouette du château. C'est parti mon kiki, on va voir ce que ça donne. Donc ça monte hein, quand même, mais bon, je pense que ça va le faire. Oups, ça a touché. Ça a frotté quand même un peu, mais bon. Ici, on a le joli château. Et ici, on a Balou. On n'est pas loin. On a une jolie vue hein, ce soir. Et coucou tout le monde. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on vous emmène encore visiter un château. En même temps, il n'y a que ça ici. On est à Almodóvar del Río et
on va visiter ce château. En fait, c'est le château qui a servi en partie pour décor à la série. Je sais pas si vous regardez Game of Thrones. Et ben, elle a servi en fait pour la famille Lannister au jardin. Salle de banquet. C'est chouette, hein? Regardez ça, on se croirait presque dans Harry Potter. Avec tous les étendards et tout là. Ok, je suis dans la place. Je suis à la meilleure place là. C'est moi qui préside. Alors un peu partout, ils nous montrent des endroits où en fait Game of Thrones a été tourné. Et donc dans ce couloir apparemment, il y a eu pas mal de scènes qui ont été tournées. Regardez. Oh, oubliette. Il y a même des squelettes, si vous voyez, tout au fond. Bon, quand on était là, je pense que bon, c'était pas d'en sortir, hein, à mon avis. C'est chouette. Ici, on est dans la tour du maître. Elle est assez grande et large et en fait, ils ont réuni tout un tas de documents d'époque et aussi des photos avant-après les travaux. Bon, bah, à certains endroits, comme vous voyez, il faut vraiment se projeter hein, parce que entre la droite et la gauche, il y a une sacrée différence. Hein. Oh, je crois que quelqu'un monte sur mon toit. Et oui, nettoyage des panneaux solaires. Faut bien y passer. Ce matin, on était au château, on a pris un petit encas et maintenant, on est parti au barrage. Il y a 7-8 km aller-retour du car au barrage. On voit bien que l'eau, elle est loin d'être en haut. Hein.